Bonjour tout le monde, bonjour chers abonnés. Dans la playlist graphique que je viens de créer, je vais poster des exemples montrant l'utilisation des et comment créer les différents graphiques sur Excel. Et dans cette première vidéo, nous allons voir comment créer un histogramme. Voilà le graphique le plus utilisé. Et il est utilisé normalement pour représenter la distribution d'un variable continu en catégorie ou bien en ce qu'on appelle en classe. Alors, l'exemple qu'on va voir, c'est l'analyse de la distribution des notes d'un examen sur 20 dans mon cas, pour voir elles suivent une courbe normale ou bien une loi normale. Voilà, j'ai pris voilà, 19 notes, 19 étudiants. Voilà, on va créer l'histogramme. La première étape sur Excel, c'est saisir ou bien préparation des données. Voilà, assurez-vous que les données des notes de l'examen sont bien organisées dans une colonne, comme ceci. Voilà, de A2 à 19, à 20, pardon, à 20 dans mon cas. Et alors, la deuxième étape, c'est l'insertion d'un histogramme. Vous sélectionnez la plage. Voilà, on sélectionne la plage des données. Puis on clique sur Insertion en haut. Puis on vient ici, insérer un graphique statistique. Ici, vous aurez histogramme. Voilà, vous cliquez sur histogramme. La deuxième étape, c'est l'ajustement de l'histogramme. Comme vous voyez, l'histogramme, il n'est pas bien fait. On va l'ajuster. Pour cela, voilà, on va personnaliser les intervalles. Tout d'abord, on va sélectionner l'histogramme. On clique sur l'histogramme, sur le graphique. Dans l'onglet Création de graphique ou bien Outils de graphique, voilà, vous aurez ici ajouté un élément graphique. Vous cliquez dessus, Axe et autre option d'axe. Voilà, vous allez ajuster les intervalles de classe selon vos besoins. Dans mon exemple, j'ai 20 échantillons ou bien 19 échantillons, pardon, et 19 étudiants par exemple. Du coup, je vais mettre la largeur des classes à 4 et le nombre de classes, je vais mettre 4, 4 aussi. Largeur, on va mettre 4. Voilà, nombre de classes, je vais mettre 5, 5 classes. Voilà, je vous explique tout d'abord ce que ça fait. Ça me donne 5 classes. Ici, les étudiants qui ont une note entre 3 et 7. Ici, les étudiants qui ont une note entre 7 et 11, etc. 11 à 15, 15 à 19 et de 19 à 20. Voilà, ils ont mis 23. Pour nous, ça se termine à 20. Voilà, pour la première classe, j'ai 3 étudiants qui ont une note entre 3 et 7. J'ai un étudiant qui a une note entre 7 et 11. Entre 11 et 15, il y en a 7, etc. Voilà, c'est ça, ça nous donne la distribution des notes sur les étudiants. Voilà, vous pouvez, vous pouvez aussi ajouter un titre pour les axes ici, comme vous pouvez le voir. Pour l'axe horizontal et pour le vertical, on peut l'ajouter. Voilà, titre de l'axe. Voilà, titre de l'axe horizontal, on peut mettre note ou bien classe des notes. Et voilà, toujours si on sélectionne ici, on vient ici, on peut ajouter le titre de l'axe vertical.
On peut mettre nombre d'étudiants, par exemple. Vous ajustez ça quand vous voulez selon vos besoins, bien selon votre exemple. Vous pouvez changer la couleur, la largeur. Voilà, vous pouvez personnaliser ça. Titre du graphique, on peut mettre distribution, distri- tribu- distribution des notes, par exemple, d'un examen. Voilà, on aura un histogramme comme ça. Si on le sélectionne, on peut aussi ajouter des étiquettes des données. Là, on peut ajouter le nombre d'étudiants ici à l'intérieur des bâtonnets. On peut faire ça aussi. Là, on peut ajouter un quadrillage si on veut. Là, vous avez différents types de quadrillages si vous voulez les. Et vous pouvez aussi ajouter une légende. Voilà, si vous souhaitez ajouter une légende, c'est pas mon cas. Vous pouvez changer la couleur à partir d'ici. Style du graphique. Vous pouvez changer le style du graphique carrément. Voilà, si vous souhaitez, on peut le rendre comme ça. Et on peut avoir quelque chose qui ressemble à ça. Bon, vous pouvez changer le style. Moi, je reste à ça. On peut changer les couleurs. Voilà, je peux mettre l'orange. Là, on peut modifier les couleurs aussi si on veut. Voilà, je peux modifier aussi la taille et la police du texte. Je peux mettre le titre en gras. La même chose pour les titres. On peut modifier la police. Voilà, comme ça, il serait plus visible. On peut changer voilà, la taille du graphique d'ici. Là, j'ai perdu le titre de l'axe principal aussi. On va mettre nombre NB, nombre d'étudiants. Je sélectionne, je reviens à l'accueil pour modifier la police. Je vais la mettre à 14. Je la mets en gras. La même chose pour les chiffres ici. Voilà, vous pouvez modifier la taille à 12. Je les mets en gras comme ça, c'est mieux. Voilà. Et c'est fait, j'ai mon histogramme, la distribution des notes. Voilà. Et l'analyse de la distribution, ce qui reste, c'est l'analyse de la distribution. Voilà, vous pouvez examiner la forme de l'histogramme pour voir s'il ressemble à une courbe en cloche, à une cloche. Si c'est le cas, c'est une distribution normale. Je pense que c'est le cas pour nous. Voilà, si on prend les milieux de chaque classe, voilà, ça descend, ça augmente et ça redescend.
Voilà, c'est la forme d'une cloche, c'est-à-dire que la distribution elle est normale, à peu près normale. Si c'est pas le cas, c'est que la distribution n'est pas normale, c'est-à-dire qu'il y a un problème, soit au niveau de la correction, soit au niveau de l'examen, soit au niveau des étudiants. Bon, voilà, c'était ça l'objet de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis. Je vais partager d'autres graphiques ou bien d'autres types de graphiques, des vidéos voilà, qui ressemblent à ça. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et excellente journée. Au revoir.